Ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un, moto d'un gourmet. Voilà, je suis quelqu'un, je suis cracra, mais en amour, je suis un peu faible. Parce que quand j'aime, je donne à fond. C'est comme moi, il fait ma manière de faire mon rap nouchi là. Tout le monde peut rapper en nouchi, mais ma manière de faire là, tu ne peux pas faire comme moi il fait. Parce qu'il y a mon petit truc que je mets dedans. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, tu vois, qui se sont passés où je suis allé dans un bar, où spirituellement, ils ont essayé de me tenter, mon niveau de foi. Et puis là, le Saint-Esprit a envoyé une flamme, le feu pour briser le verre que j'avais attrapé. C'est comme mon bon, il sort, mon nage, la go craquera du jazz, désormais la yadé, tu as pris de l'écran, non, tu connais un peu, non, voilà. Donc c'est la science qui est là. Ambassadrice nationale de UNICEF Longuet, productrice, on va dire commissaire général du festival Hip Hop en Jaïman, et puis président de DZN Pro, aussi de l'ONG Scienson. Voilà un peu quelques moments qui peut comment. Et puis voilà, ça, on voulait ambassadrice du langage Nushi, tant tu connais, non. Ouais, Oman va bien, c'est tu vois que j'ai un pime, voilà. C'est vrai que je sors de maladie. Là, je reprends, je prépare mon album. Je suis en train de finaliser là, mon album en studio depuis, ça fait 1 ou 2 ans maintenant. Donc, c'est sur ça que je travaille. Aussi, j'ai mon artiste Chronos qu'on a sorti, qu'on essaie de booster doucement et puis préparer un concert que j'ai bientôt. C'est un projet avec Genève Africa. C'est des Suisses qui ont créé un festival. On est allé en Suisse, c'est une sorte de correspondance avec des gens de là-bas, des écrivains, journalistes. Donc moi, ma correspondante qui s'appelle Mélanie Chapuis, qui est journaliste écrivaine, donc elle est venue ici, on a fait la correspondance aussi, et puis après, elle m'a fait partie, comment on appelle en Suisse, donc voilà, c'est Genève Africa, là, tout cas me fatigue un peu, voilà, laboratoire, un truc comme ça, donc c'est ce boy-là qui a créé ce projet. Donc, ce sera le concert, l'apothéose du festival à l'Institut français le 8 décembre. Je serai en concert en tête d'affiche. Il y aura aussi Ami la slameuse, il y aura Aïke, une autre journaliste qui a fait la correspondance avec Ami, et puis la mienne qui est Mélanie Chapuis. Et c'est ça le 8 décembre 2023. Non, je vais dire, je suis pas. Je veux dire, en réalité, pour moi, c'est maintenant que ma carrière va commencer véritablement. C'est vrai, ça fait 23 ans, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu. Je m'améliore au fur et à mesure, j'essaie de me bonifier, d'apprendre déjà mon moins. Voilà, il y a des failles, on a fait selon nos moyens, on s'est débrouillé. Ça a marché bien souvent, c'était bon. Le mois, c'était dur, mais il y a des choses encore. Il y a quelque chose pour moi qui manque, quoi. Voilà, j'ai atteint un déclic, un vrai déclic, et puis. Mais le parcours, pour moi, il est positif, mais il y a encore du travail à faire, il y a de l'amélioration, il y a encore un bar à faire, quoi. Ouais. Améliorer le côté musical, même au niveau des sonorités, c'est ce que j'essaie de faire. C'est garder mon identité, mais améliorer la musique, ajouter des choses, voilà quoi, aller se rafraîchir un peu le style et le boiement, parce que la musique évolue, donc après s'adapter aussi aux tendances, mais sans toutefois être dans la mode, voilà. Mais je reste dans mon style et puis je peux changer la sonorité, je peux rafraîchir, comme j'ai dit, jazzifier mon boiement, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc au niveau aussi de l'esprit, du style que je fais, comment organiser, d'où l'intervention du Koro Kajim, et puis des petits frères comme Smile de l'équipe type que je produisais dans le temps, des petits frères, voilà, de Chronos, même Chronos qui m'apporte souvent des idées, voilà, en studio, aussi d'autres projets, parce que l'album est presque fini. Mais Cédric Canavaro, Cap le Master, je laisse mes petits frères donner aussi leurs touches, voilà, leurs avis, leurs idées, ce qui est important, quoi. L'album qui va sortir bientôt, malheureusement, on n'a pas pu faire des feats avec Suspect ni Didi B. J'avais voulu faire un featuring avec Didi B, malheureusement, il n'a pas eu le temps. Il avait dit OK, au temps où je voulais poser, il n'était pas disponible, donc je n'arrivais pas à le joindre, tout. Mais l'album, j'ai pu trouver un plan B, on a fait l'album, ça va sortir bientôt. Et donc, pour moi, mais c'est mes fils, quoi. Voilà, Didi B, c'est mon fils qu'on se voit à chaque fois, mais ça va venir. Même KS, il y avait un projet, mais je vais dire, je laisse le temps faire les choses, quoi. Et j'ai plutôt fait en feat avec Yaziel, du Holocauste, qui est désormais Yaziel, qui est un artiste gospel que j'adore, qui est vraiment connecté à Godani musicalement, même spirituellement. Donc il y a lui, et puis voilà, il y a d'autres
personne aussi, voilà, comme ma soeur catégorique, ma petite soeur catégorique de la Suisse, qui a un featuring avec moi sur l'album. Donc, moi, j'ai pas de problème à faire. Même Oprah m'avait demandé à faire un truc ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis déjà, sauf que c'est en fonction du feeling, papa. C'est en fonction du feeling. Quand je ressens un mouvement, je fais mes featuring. Est-ce que là, telle personne peut correspondre à ce mouvement, telle personne peut jouer dans la science. C'est comme ça que je gère. Mais les sommets, nous, on a été aussi à notre mouvement, on était dans notre position, on était positionné à un moment donné. Aujourd'hui, il y a nos petits frères qui sont là, qui tiennent le mouvement. On ne va pas venir encore, voilà, bon, on travaille, comme je dis, moi, je ne peux pas mon album. Donc, pendant qu'il ne peut pas l'album, je ne vais pas venir. Il y a des chronos qui sont là, qu'il faut booster. Il y a Nick Wallace, il y a TH, il y a d'autres. Il y a les J-Press qui sont là, les petits frères qu'il faut mettre en avant. Nous, on est derrière, comme voilà, la couverture, comme la clôture, on coordonne. Et puis voilà, quoi. Demain, quand je vais sortir mon album, tu vas me voir voilà, à ma place qu'il faut. Mais je reste derrière, quoi, en arrière-plan. Moi, le truc, ce n'est pas d'être en vogue. Le truc, c'est de se maintenir. C'est d'être là au moment où il faut, quand il faut, comme il se doit. C'est de ne pas venir comme ça, et puis un coup disparaître. Non. C'est pouvoir maintenir ce cap-là. On dit le rap ivoire est là, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que le rap ivoire continue de garder sa constance ou bien à travers les années, atteigne certains niveaux où ça devient une industrie, où voilà, on est calé, quoi. On existe jusqu'à l'éternité comme le Zouglou. C'est ça qui est un peu notre combat. C'est à ça qu'on réfléchit derrière. D'où la création d'un collectif, disons d'une association qu'on appelle le PIA, professionnel ivoirien associé pour le hip-hop, que j'ai essayé de mettre sur pied, qui va bientôt voir le jour véritablement, et même une organisation aussi pour les femmes à côté. Donc on essaie de penser plutôt industrie, plutôt projet, pour que ça permette au hip-hop de continuer à vivre. Voilà. Quand on dit rap ivoire, c'est un pan du hip-hop. Donc après, c'est tout ce qui est autour du hip-hop qui doit exister. Voilà, un merchandising, comme on appelle les réseaux sociaux, tout autour doit vraiment être là jusqu'à ce que le rap soit vraiment reconnu comme faisant partie du patrimoine, disons, culturel, quoi, ivoirien, disons, international. Le rap, il parle du hip-hop ivoire, en fait. Voilà. Bon, tu sais, chacun a sa manière d'appeler les choses, tu vois. Quand on dit mouvement des enfants, ça veut dire que les enfants, ils ont apporté plus, ils ont créé leur mouvement, ils ont fait des choses. Mais moi, je pense que ça existe à longtemps. Hein. Sauf qu'ils ils ont apporté leur fraîcheur, leur touche, papa. Ils ont apporté leur touche, ils ont apporté quelque chose de nouveau. C'était là, mais ils ont fait d'une manière. C'est ça, on dit, c'est le génie créateur des enfants. Ils ont pris quelque chose qu'on a l'habitude des amusements qu'on a l'habitude de faire quand on était tout petit. Et c'est de leur âge. Et puis, ils ont mis en musique et puis ils ont ajouté des sonorités. Mais c'est parfait. Donc, ça fait plaisir. Mais tout qu'on fait, ça fait partie du hip-hop. Tu vois, c'est hip-hop, il y a toujours des dérivés, il y a toujours des choses qu'on ajoute, qu'on ajoute. Et pour moi, il faut encourager les enfants. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Voilà, dans toutes choses, chacun a son style. Et nous, il y a des gens qui font du rap conscient, il y a d'autres qui font du rap abidjanais, il y a d'autres qui font du rap ivoire, il y a d'autres qui font par exemple du rap traditionnel, tu vois, du rap BT, du rap, lui il fait du tradique baillé comme Konos par exemple. Donc chacun dans sa diversité, mais disons dans son style, chacun une diversité, pardon. Chacun une diversité, ça crée un moment où ça permet au hip-hop vraiment de s'asseoir. Il faut un peu de tout, quoi, pour faire le monde. Donc, il ne faut pas que ça soit campé. Parce que les enfants ont fait ça. Puis toi, tu as été élevé aussi. Tu as dit que ça ne va pas marcher. Et ils savent comment ils font les choses. C'est comme moi, ma manière de faire mon rap nouchi, là. Tout le monde peut rapper en nouchi, mais ma manière de faire, là, tu ne peux pas faire comme moi, il fait. Parce qu'il y a mon petit truc que je mets dedans. Peut-être qu'avant ça, bizarre, tu as dit, mais le rap, ça, là, c'est pas carré. Ils vont rapper, c'est juste moi, c'est désordonné, c'est roots, c'est brut. Tu vas trouver que ça fait nash. Donc, il faut se démarquer. C'est un peu ça. Non, moi, j'aime pas trop ça. Les histoires des top 5 d'équipe, ils sont tous bons, hein. Ils sont tous bons. Moi, les histoires des top, ils sont tous bons. Voilà, mais je ne vais pas me focaliser si
top 5. Je vais juste citer pêle-mêle les petits que moi je kiffe, je vois qu'ils font, ils sont tous forts, franchement. Tu vois, Didi B, tu vois, Suspect, tu vois, MC1 qui est un petit, mais MC1 il vient en force parce qu'il est polyvalent. MC1 est polyvalent, il fait du live, il fait. Franchement, c'est un petit que je respecte, tu vois. Il y a lui, comment on appelle, il y a Defty. Defty qui, avec un peu plus de moyens, plus d'organisation autour, je pense qu'il peut déranger. Il y a qui encore, je peux citer, Jojo le Babu, ils sont beaucoup, hein. Il y a Smile derrière, tu as, je crois, il y a 8 Guns, il y a Tereli qui est en Europe même, qui est mon poulain, qui est très bon. Il y a Nick Wallace qui vient derrière, tu as TH, le Baobab. Ils sont beaucoup, tu vois. Tu as aussi, qui j'ai oublié encore, tu vois, ils sont tellement nombreux que si je vais citer là, tu vois, je vais en voir beaucoup. Et moi, j'aime les manettes de Bara, j'aime le flow. Abomé l'éléphant aussi, qui booste, qui booste. Côté femme, ma fille Oprah, mais franchement, c'est mon coup de cœur, quoi. Voilà, tu as Andy S, tu as Annie Chris, tu as Mala, tu as Mosti. En tout cas, le rap ivoire, il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Tu as aussi mes petits, là, mes petits, que je vais citer, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Si je vais citer, franchement, on ne va pas s'en sortir. Ils sont beaucoup. C'est ce que j'ai dit, on va dire par la grâce de Dieu, on va laisser Dieu va coordonner. On ne peut pas savoir l'avenir, mais mon souhait, c'est que ça soit véritablement une industrie, qu'on ait des salles, des spectacles, on ait des endroits dédiés au hip-hop. Tu vois, c'est-à-dire que le DJing soit pérennisé, le graffiti, il y a des gars qui font de l'arrangement des beatmakers, Mousso, aussi des beatmakers qui sont positionnés comme tu vois les petits Tamsi et autres. Tu as que chacun, les réalisateurs qui jouent un gros rôle, tu comprends, les influenceurs, les gars des réseaux sociaux, les sites, tout ça, c'est tout ce bruit-là qu'on essaie de réunir, tu vois, pour que pour le rap ivoire, ou bien le hip-hop ivoirien puisse s'étendre sur du long terme et puis et qu'il puisse atteindre le sommet, et puis puisse atteindre les 10 ans, 20 ans, qu'on puisse fêter les 30 ans du hip-hop, les 40 ans du hip-hop, et puis c'est toutes les générations réunies, tu vois. C'est les doigts, parce que ceux-là, le temps va passer, il y aura encore le bébé qui vient devant là-bas. Donc je vais dire qu'ensemble, on se retrouve et puis qu'on parle la même langue, le même langage que le hip-hop, quoi. Bon, le festival est en stand-by parce que par manque de moyens, tout. Mais on est en train de relancer les choses parce qu'on s'est arrêté à la 9e édition. Cette année, c'est la 10e édition. Bon, on a en attente d'une autorisation pour pouvoir relancer. Bon, ça traîne. Voilà, on attend notre agrément de l'ONG Scienson qui tarde d'être signé. On va demander pardon au Babaché pour qu'il puisse signer le document, qu'on puisse vraiment organiser ce festival. L'ONG Scienson attend l'agrément depuis. Donc, pour pouvoir, parce qu'on veut travailler vraiment voilà, on travaille avec l'association, là, l'ONG, qui est mise en branle, a besoin de tout. Donc, on a besoin que notre autorisation soit, notre agrément soit signé pour qu'on puisse vraiment bien, on peut développer le festival. Donc, c'est ce qu'on attend. Sinon, on a quand même avec UNICEF, ils sont prêts, tout le monde, on a des gens qui veulent vraiment, mais c'est juste que sur le point, comment on peut dire ça, institutionnel, ou bien, comment je peux dire ça, on a besoin d'être dans la légalité, voilà, pour travailler. L'ONG a été créée il n'y a pas trop longtemps, et c'est important pour nous de faire les choses de façon formelle, pas informelle, tu vois. Donc on veut faire les choses bien, parce que le festival a déniché des talents, a changé la vie de pas mal de jeunes, de personnes. C'est un gros projet qui a des bons résultats, qui a des bons fruits. Donc pour nous, il est important qu'il y ait un accompagnement, il est important que ça reprenne et que voilà quoi. On fera, si on a les moyens, on fera, si on n'a pas les moyens, on ne va pas se forcer parce qu'après c'est des dettes qu'on a eu à accumuler, c'est pas mal de choses. Mais c'est vrai, on veut faire plaisir à la jeunesse, aux jeunes, au hip-hop. Mais après aussi, on a une vie, quoi. Voilà. Sans moyens, je ne peux plus. Avant, je prenais sur moi-même. Et puis après, j'ai commencé à avoir le soutien du ministère de la Culture, de UNICEF, de certains vieux pères, de la CIE que j'ai cité parce que bon, ils m'accompagnent. Il faut reconnaître aussi ce qu'ils apportent à la mairie de Treichville, tu vois, le peu qu'ils apportent. Le festival atteint un certain level, donc c'est pas facile, tu vois. Ça demande beaucoup de moyens, tu vois. Une année, par UNICEF, on a été accompagné par l'Union européenne, par
Peace Building Fund, voilà, c'est une structure de l'ONU, c'est aussi le gouvernement japonais qui a, par UNICEF, qui nous a accompagnés. Mais comme je dis, ça a été une belle édition parce qu'il y avait le minimum, il y avait les moyens. Mais après, sans moyens, c'est compliqué. Parce que plus le festival évolue, plus les dépenses sont énormes. Parce qu'on va à l'intérieur des talents, on fait venir les petits, on les loge, on pas personne, ils ne payent pas 5 francs. Contrairement à des concours, il faut payer pour participer. Nous, on va les chercher, on va dans les contrées, on va les récupérer, on paye leur transport. Ils viennent, mais c'est 3, 4 jours, 5 jours, ils sont là, ils sont hôtel, nourriture, tout. C'est-à-dire, c'est gratuit et tu tentes ta chance. Quand tu sors de là, non seulement tu as une enveloppe de 500 000, tu as une production, tu as un clip, tu as les médias qui sont là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait avec le cœur. C'est du social réellement, tu vois. Et l'entrée du concert est gratuite. C'est un truc plein air. Donc, tu imagines que c'est beaucoup d'argent. Je dis, le budget du festival peut s'étendre après les 200 millions, tu vois. Donc, et puis, j'ai accumulé des dettes dedans. J'ai souvent pris sur moi quand j'ai été lâché pour faire. J'ai souvent préfinancé après sans avoir de retour même. Et je salue aussi l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne, qui est prompte à nous accompagner à chaque fois qu'on sollicite l'ambassade. Et je veux dire merci à ces institutions, ces personnes. Mais on a besoin de beaucoup de moyens, quoi, tu vois. Parce que le festival, c'est la 10e édition, tu vois. Plus ça évolue, les charges sont énormes. Donc, tant qu'il n'y a pas de moyens, c'est l'argent qui m'est caché, les petits dons, mais tout ça. Parce qu'au-delà des partenaires qui font, moi je paye, il y a la moitié, il y a la partie, il y a une partie du festival qui est financée par nous-mêmes, par 2N Prod. Et là, il y a ONG Chanson maintenant. Donc, pour vous dire que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, franchement, c'est chaud. Parce que tes parents ne vont pas comprendre, les gens ne vont pas comprendre, tu ne vas pas te réaliser demain, tu as fait, les autres sont contents, mais toi, en retour, tu gagnes quoi? Voilà, c'est pas que je gagne quelque chose, mais c'est que je mets en moi que je puisse se retirer pour continuer moi-même me réaliser, tu vois. Voilà. Non, c'est un processus. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a une vision par la grâce de Dieu. Le Seigneur me donne une vision. Depuis toute petite, j'ai une vision. Je ne fais pas les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est par étapes. Et le Seigneur, le fait de croiser, rencontrer le Seigneur, d'avoir rencontré le Seigneur, le fait d'être chrétienne encore, a encore amplifié, ça m'a aidé. Et puis, tout se fait, moi, je fais toutes choses par le Saint-Esprit, tu vois, parce que c'est l'enseignement que j'ai reçu. Je salue au passage mon père spirituel, le prophète Lard Justin, du ministère international repos. On fait les choses maintenant selon Dieu. Et donc, moi, le style que j'avais, comme je dis, je n'ai pas adopté ça de façon, c'est pas de moi-même, tu vois, c'est l'environnement qui a fait qu'il était obligé d'être gangan, d'être crac, d'être farouche comme Ran. Donc la gamme était un peu natée, tu vois. Mon esprit était naté, donc c'est les styles des moraux. Mes grands frères aussi, qui ont presque fait mon éducation. Il faut seulement les chocotos, il faut Niara, il faut jouer bien, il faut faire quoi. Donc, tu vois, tu ne peux pas te mettre dans ça et puis tu vas être en... Donc, les potes jupes, ils ont fait frère les jipots, mais faire seulement les chocotos. Donc, c'est comme ça que c'est resté. L'habitude est restée sur moi. Et après, on prend de l'âge, on grandit, on évolue. Au fur et à mesure, tu évolues, tu prends conscience, tu rencontres des gens, tu fais ton expérience. Et puis bon, là, tu as besoin de te marigoter, tu vois. Et dans ça, là, d'attendre quelqu'un qui a Baguera à Tenkmes, il y a tout cet aspect autour. C'est pas parce que c'est pas ça seulement la chose, mais plus j'évolue, comment je me présente. Il y a l'image aussi qu'il faut présenter pour que les gens adhèrent aussi à ton moment, tu vois. Tu vas pas rester toujours la même chose. Ça devient monotone. Tu restes dans le même truc, ça devient monotone, c'est la même chose, il faut aussi améliorer. Donc, je cherchais quelqu'un qui allait m'aider dans mon relooking sans toutefois me dénaturer, sans toutefois venir un coup comme ça, non. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Il a mis la même chose dans le cœur de ma fille Lova Napilox, celle qui a les instituts Napilox, qui est ma fille. Donc c'est elle qui a dit, j'étais là et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qui papa, Seigneur, qui peut, voilà, il y a la même slide qui a essayé, mais qui, avec, tu vois, qui voulait, elle c'est une cracra, c'est une gay, donc il y a des gens qui voulaient catégoriquement, j'ai dit non, moi on ne m'oblige pas à faire les choses, tu vois. Tu vois, mais elle, c'est maman, c'est des bonnes guerres, il n'y a pas de slide. Mais je parle d'autres personnes qui disent non, c'est les critiques sur Facebook. Pourquoi tu as vu comme moi, ça ne rentre pas. Et je dis, tout quand tu veux parler à quelqu'un, si tu viens avec la force, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui était, voilà, qui aimait, j'étais chaude. Donc quand tu viens comme ça ne passe pas, je ne t'écoute pas. Mais le Seigneur a su l'utiliser, elle a su faire les choses. Et puis elle m'a dit un matin, maman, le Seigneur m'a mis à cœur de te relooker. Voilà comment je vois, voilà. Parce qu'elle aussi, elle avait ce style, et puis elle a ce style un peu cracra et sexy. Elle sait faire, et puis elle me comprend, et puis elle voit, tu vois. Donc ça fait que le Seigneur, tout de suite,
je me suis laissé guider. Et c'est ce que je voulais exactement. Et je me sens à l'aise en fait. Voilà, même pas parce que j'étais déjà disposé à ça. Je cherchais juste la manière. Et puis le Saint-Esprit a organisé. Et puis tout est parti aussi de l'enseignement que je suis à l'église. C'est-à-dire mon père spirituel qui m'a enseigné l'importance pour une femme de se marier, le mariage de institué par Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant je ne voulais pas. J'étais gamé à cause de toutes les déceptions. Pour ceux qui ne savent pas, ici, quelqu'un est moto d'un gourmet. Voilà, ici, quelqu'un, ici, cracra, mais en amour, je suis un peu faible. Parce que quand j'aime, je donne à fond. Malheureusement, je ne tombe pas sur les personnes qui connaissent ma valeur. Et ça fait qu'après, tu vois, et tu te renfermes, tu fermes, tu te dis non, ben, ils ont trop abusé, tu vois, ils ont trop mis les foutaises. Donc, c'est mieux rester dans ma gamme de cracra, tu vois. Mais au fond, c'est une femme plus douce même que celles qui se disent femmes, sans prétention aucune. Sans le Robbie, j'étais c'est Didi. Donc, pour dire que c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai trouvé la personne qu'il faut, ma DA, ma relookeuse, papa qui est Lovana Pilox. Pourquoi je dis papa depuis bon, ça vient de ma bouche depuis bon. J'ai habitué à dire papa God, le Seigneur. Donc, c'est elle qui a compris l'esprit et ça se passe bien. Elle arrive côté coiffure, je suis à l'aise. Je ne voulais pas faire des dreads d'avant, c'est elle qui m'a fait faire des dreads, tout ça. Donc, voilà. Malheureusement, on m'a dit gourmet encore, il n'y a pas longtemps. Je sors d'une déception amoureuse qui a été vraiment très lourde pour moi. Aujourd'hui, je suis haï au célibataire. Voilà, je suis en solo. Et puis, je laisse le Seigneur coordonner. Voilà. Je donne cette exclusivité à Actu People. J'avais dit sur une télé avec Zongo que je sors d'une relation, ça n'a pas marché. Mais comme je dis, j'étais une fois de plus déçu. Ça m'a fait mal à des moments, ça m'a fait très mal. Mais comme j'ai dit, après, quand tu rencontres le Seigneur, tu te rends compte que souvent, les gens ne te connaissent pas, ils te jugent à travers ce qu'ils voient, tu vois. Mais en même temps aussi, j'ai prêté le flanc. Je me suis remise en cause pour dire, je n'ai pas accusé les gens. Si on dit trop ça sur moi, c'est que quelque part, il y a quelque chose que je fais, ou bien il y a une attitude, il y a un truc qui présente ça. Donc, comment je vais faire pour que ça, au fur et à mesure, ça quitte sur moi, ou bien comment j'ai fait pour moi aussi, à travers mon attitude, montrer vraiment quoi. J'ai pas, après tout, c'est juste, tu as parlé de ce que tu dis pas. Oh, s'ils ont envie de penser, ils vont penser. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Toi-même, qu'est-ce que le Seigneur pense de toi d'abord? C'est ça qui est important. Si ta communion avec le Seigneur établie, si le Seigneur et toi, entre le Seigneur et toi, tu es juste devant sa face, si tu as réussi à te réconcilier avec Dieu, parce que quelque part, comme il dit là, j'ai aussi ma part de responsabilité dedans. Donc, je ne vais pas venir dire que non, tout est parfait, non. Donc, avec le Seigneur, il a appris beaucoup de choses. Tu vois, non? À me calmer, à comprendre des choses. Les gens disent ça. Qu'est-ce que toi, tu dis de toi? Comment tu vois les choses? Comment tu vas faire? Pas à cause de ce que les gens disent, mais est-ce que toi-même, est-ce que ça te fait plaisir d'entendre ça? Est-ce que le Seigneur est content de toi? Est-ce que le Seigneur pense ça de toi? Comment tu te vois? Et puis, comment ton père spirituel, comment ta famille? Donc, on ne m'a pas jugé quand je suis venu à l'église. On m'a ouvert les portes. On m'a enseigné la parole de Dieu. On m'a montré un peu les choses. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur fait sa transformation dans ma vie. Il guide mes pas. Et aujourd'hui, je suis en paix avec Dieu, avec moi-même. Et puis, je suis à l'aise dans ma peau. Voilà, quoi. Donc, quand ils disent, je m'en fous. Parce que voilà. Comme mon père le spirituel me dit, on peut dire quelque chose de toi, mais il faut que toi-même, tu ne te retrouves pas dans ce qu'on dit de toi. Donc, c'est avec cette phrase que je marche, en fait. Et puis, j'essaie d'avancer. Comme je dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie dont je ne suis pas fier. Mais avec le Saint-Esprit, le Seigneur, je suis en paix. Ouais, je vais bénir le nom de Dieu, je vais bénir le nom de Dieu pour ma soeur qui m'a fait connaître le Seigneur, s'appelle Gladys. C'est cette personne-là qui m'a fait partir à l'église et qui a vraiment pleuré quand je refusais d'aller à l'église, qui pleurait pour mon âme, pour ce que je vivais. Et j'ai fait parce que j'ai fait 2 ans de dépression. Et c'est là que voilà, mon cousin pasteur, prophète Joël Eli, que je salue, qui est venu prier pour moi à la maison de 18h jusqu'à 6h du matin. Je me suis réveillé là parce que je partais. Et puis c'est là que quelques jours, elle est venu me dire, mais il faut que tu donnes ta vie au Seigneur parce que c'est vrai, tu crois en Dieu, on sait que tu fais des choses, tu essaies vraiment de faire du bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. Elle m'a invité dans l'église là où on était dans le temps.
Et quand je suis allé, quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, prophète Las Justin, que je salue, et ce jour-là, a déclaré des paroles, il était en train de prêcher et je me suis ressenti dedans. C'est comme s'il y avait un poids qui venait de me libérer. Je suis sorti déchargé, soulagé, un vent de soulagement a soufflé. Et depuis lors, depuis 2014, je suis resté dans l'église sous le mandat de l'homme de Dieu. Je suis resté accroché au Seigneur par le canal de l'homme de Dieu. Et je n'ai pas quitté la maison de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il a lui-même son ministère maintenant et on est toujours là-bas. Et je suis aujourd'hui responsable du social de cette œuvre, mission, repos, rencontre prophétique pour les œuvres du salut, qui s'appuie sur le verset de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout le monde est fatigué de sa situation, tout le monde est quelque part fatigué. Donc, tu as besoin d'être déchargé, d'être libéré d'un fardeau, de quelque chose. Donc moi, je trouve mon repos, mon soulagement. Je suis vraiment, avec le Seigneur, je suis à l'aise. Et puis, il m'enseigne l'amour véritable de Christ. Voilà. Il m'emmène à vraiment aimer le Seigneur, à aimer la sanctification, à aimer les choses de Dieu et à vraiment aimer la prière et le jeûne, la méditation. Et moi, avant, je ne pouvais pas prendre la Bible pour tout, mais par l'enseignement de l'homme de Dieu, par ce que le Saint-Esprit fait par son canal, je suis aujourd'hui vraiment, j'arrive à prier seul, j'arrive à parler en langue, ce que je ne pouvais pas faire. Et c'est là-bas que je suis parlé en langue aujourd'hui. Et je suis médité la parole. Et puis j'ai pu avoir une communion, une intimité avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est ça. Tu peux aller à l'église, mais tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu viens à Jésus? Je suis vraiment venu à Jésus parce que avec le Seigneur, j'ai une intimité. J'arrive à prier sur elle, à me retirer moi-même, à parler à Dieu sans passer par quelqu'un. Tu vois, voilà, c'est dit qu'il nous enseigne qu'il peut prier un moment, il peut t'enseigner, mais après, à toi aussi de prendre les choses en main, de prendre des décisions, des résolutions et de vraiment parler à Dieu aussi. C'est très important parce que, comme les gens disent on n'est pas obligé de passer par un prophète pour parler à Dieu, ça me fait rire. Les prophètes sont les serviteurs de Dieu, c'est des enseignants. C'est comme à l'école. Chacun pourrait payer le livre pour lire à la maison pour apprendre. Mais pourquoi on met des professeurs et des maîtres? C'est parce qu'ils sont habilités à ça, ils ont le mandat. Parce qu'ils ont reçu un cursus de ça, ou bien comme on dit quand même, ils ont reçu la caution de ça. Parce qu'ils ont fait des formations, ils ont fait des études pour ça. C'est eux qui sont habilités à enseigner. Tu vois, donc ils ont la pédagogie, c'est ça, ils ont la pédagogie. Donc c'est pourquoi on dit à professeur, il y a maître, il y a instituteur, si tu veux. Donc c'est comme ça aussi dans l'affaire des churches là. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont là pour nous enseigner la parole, pour nous amener à aimer Dieu, nous aimer à marcher comme Dieu veut. Et puis après, nous-mêmes, on fait nos preuves. C'est comme ça. Donc quand les professeurs, les maîtres nous enseignent, quand il y a les examens, là, c'est nous, on est en face de notre destin. C'est comme ça, moi, j'ai compris la chose. Voilà. Ce que j'ai dit, tu vois, un peu par rapport à mon relooking, ma manière de voir les choses. Avant, j'étais très farouche. Hein. J'étais très nerveuse. Avant, j'étais très colérique. Parce que je devais bosser un peu dans la famille. J'étais très colérique. Mais par la parole de Dieu, par son serviteur, par son oint, Dieu m'a apaisé. Et puis par aussi, il a mis un noyau autour de moi, des personnes extraordinaires. D'où ma petite soeur, son plus Carissa, des gens autour de moi qui arrivent à me canaliser. Et des personnes qui ont l'esprit de Dieu aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'être entouré, mais il faut avoir des gens qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont remplis de la sagesse de Dieu, tu vois. Donc, à des moments où on m'a sali, j'étais prompte à réagir de façon brutale, violente. Et il y a eu mon père spirituel qui m'a dit, non, tu es chrétienne, Nash. Tu as donné ta vie à Jésus, ne fais pas ça. Moi-même, je suis un enseignant à sa manière, un enseignant aussi. Mais on ne règle pas les choses comme ça. On règle les choses dans la prière, fléchis genoux, parle à Dieu. Donc, au fur et à mesure, quand je veux m'énerver, il est là. Il y a ma mère spirituelle, son épouse aussi, maman Las, ma fille Lova, ma petite soeur. Il y a tout ce noir autour qui me dit non, arrête ça, Nash. Aujourd'hui, tu es en Christ. Voilà, on ne fait pas ça. Qui arrive à me ramener à la raison, à me parler, à prier avec moi. Quand je ne suis pas bien, à attirer mon attention, comme mon frère aussi, comme j'ai dit, mon cousin pasteur, prophète Joël Eli. Donc, je suis encadré spirituellement, je suis encadré aussi. Il y a une équipe autour de moi, mon staff managérial aussi. Chacun qui apporte sa pierre. Donc,
qui arrivent à m'interpeller, à me parler. Logan, puisqu'à Logan, manager suisse, mon manager en Europe. Il y a Ivano, il y a tout ce staff autour de moi, ils sont nombreux, tu vois. Monsieur Kwaku, qui est mon manager général, secrétaire de mon ONG. Donc, j'ai des gens autour de moi pour me ramener toujours à la raison. Donc, je pense que c'est ce changement côté caractère. Je suis devenue plus douce qu'avant, plus posée, plus tranquille, je ne m'embrouille plus. Je sors pratiquement plus, je ne sais pas, église, maison, studio. Voilà quoi, je suis aussi beaucoup renfermée avec le Seigneur. Je développe vraiment une intimité avec lui. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Voilà, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il m'a beaucoup apaisé. Bon, le Seigneur fait des choses avec moi de façon extraordinaire qui me dépassent, tu vois. Par exemple, j'en ai pris un jour et puis ils ont coupé le courant. J'étais couché. Et puis j'ai dit, Seigneur, ta parole déclare que tu as tu as séparé les ténèbres avec la lumière et tu as dit que la lumière fut, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, que ta parole s'applique. Je me lève, je touche la lumière est revenue, tu vois, le courant est revenu. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, tu vois, qui se sont passés où je suis allé dans un bar, où spirituellement, ils ont essayé de me tenter, mon niveau de foi. Et puis là, le Saint-Esprit a envoyé une flamme, le feu pour briser le verre que j'avais attrapé. C'est trop long, tu vois. J'en ai parlé dans différentes choses, mais je préfère ne pas trop aller très loin. Et même une fois, une révélation où j'ai traversé des mois difficiles pour dire l'heure de ta gloire commence aujourd'hui. Et le même soir, j'ai rencontré une personne qui a décidé de m'accompagner pendant 5 ans. Et ça s'est fait et qui m'a offert quelque chose que je ne lui ai pas dit maintenant. Plus tard, on va inaugurer cela. Donc, je lui ai dit que c'est... Je salue le DG Kofi Jean, voilà, le Coran. Mais j'ai voulu aider ces enfants, c'est compte tenu de ce que j'ai vécu, de ma vie, de l'environnement dans lequel j'ai grandi avec les garçons, la réalité autour de moi, c'est que moi j'ai vécu aussi en famille qui n'était pas facile. Et puis donc quand le Seigneur m'a béni, j'ai été artiste, je passais quelque part et vers deux plateaux là-bas, vers par exemple le 22e. Et puis j'ai vu les enfants dormir. Ils étaient en voiture, il pleuvait, ils étaient couchés sur les tables là, à terre. Ça m'a touché, ça m'a fait un pincement au cœur. Je me suis rapproché d'eux et puis j'ai dit, et j'étais en larmes. Je leur ai dit, ah, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous avez envoyé dans la rue? Ils m'ont expliqué l'histoire, ça m'a touché. Je me suis rappelé que moi aussi, j'ai mangé une fois à 16 heures seulement. J'avais faim, j'ai dormi à même le sol aussi, malgré que j'étais dans la maison, mais mes conditions étaient difficiles. Donc, je ne peux pas regarder ces enfants. Je me suis dit, mais toi, aujourd'hui, tu dors dans la maison, tu as la voiture, il y a les enfants, ils sont couchés là. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a béni, c'est pour les aider. C'est comme ça que j'ai eu à cœur de les aider. Et puis, UNICEF m'a suivi pendant 1 an. Puis, ils ont décidé de m'accompagner voilà, dans cette action. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie de moi. Et Dieu merci aussi, le Seigneur a inspiré son serviteur, le prophète Las, qui a dit, le Seigneur m'a mis à cœur pour que tu sois responsable du social de l'Église, pour aider les vivres, les orphelins. C'est qu'il nous recommande la Bible. Et à partir de là aussi, UNICEF m'a appelé aussi pour que je sois ambassadrice de UNICEF. Et juste après la révélation, 2 ans avant, que le secteur a vu, le Seigneur lui a dit, il y a une institution qui va me faire ambassadrice. Et il a révélé cela 2 ans avant qu'on me nomme ambassadeur ou ambassadrice nationale de UNICEF pour les enfants. Et donc voilà, c'est de là qu'est partie l'envie de vraiment aider. Et à la base, je le fais naturellement au quartier, à mon entourage, mais ça m'a touché particulièrement la vie des enfants dans la rue, exposés à beaucoup de choses sous la pluie, pour manger ses problèmes. Donc, je donnais l'argent à une maman qui avait un maquis là. Je lui disais, je payais des sacs de riz. Je lui disais chaque fois, il faut préparer, il faut qu'il mange. Il faut que ce soit là qu'on les répète, tout. Donc, c'est à partir de là que j'ai continué. Et puis, j'ai créé mon ONG Scienson. Voilà, qui dit prendre conscience et puis agir. Ouais, c'est famille. À la base, c'est pas un groupe, c'est un collectif. Chacun a sa carrière, puis on s'est réunis pour faire un projet. On continue de travailler sur les projets. Puisqu'à moi, on avait fait un son qui a gagné. Il y a un truc à Zongo aussi. On fait pas mal de projets. Ça va venir. Et puis, Pachi aussi, on fait des projets ensemble. On a fait des trucs. Donc, c'est une famille. Pour nous, c'est vraiment une famille, quoi. On est toujours ensemble. Et malheureusement, on a nos managers qui sont décédés. Mon premier manager, JC, personnel, Mathias Nagy aussi, qui ont porté ce projet. Et c'est le truc noir de ce gros projet-là qui
qui nous a fait vraiment un pincement. Que les âmes reposent en paix.